Bienvenue dans cette analyse du marché des ventes pour taxes au Canada. Aujourd'hui, on va voir exactement comment des données immobilières brutes se transforment systématiquement en une intelligence de marché concrète et surtout exploitable. C'est parti! Juste pour donner une idée de l'ampleur de ce marché, prenons ce chiffre, 165 487 et des poussières. C'est exactement le montant pour lequel une propriété résidentielle de Glace Bay vient tout juste de se vendre en dessous de son évaluation. Un écart pareil, ça attire l'attention tout de suite et ça montre à quel point ces transactions-là peuvent être complètement spectaculaires. Et attention, ce n'est absolument pas un cas isolé, c'est ça qui est fascinant. Les données des récentes enchères publiques confirment qu'il y a des propriétés qui sont régulièrement liquidées à 58 et même jusqu'à 95 sous l'évaluation du marché. Que ce soit sur la rue de Sullier ou encore une maison entière sur le chemin Escasoni qui part pour à peine un peu plus de 8 000 $. La tendance est indéniable. On est dans un marché où les anomalies extrêmes sont carrément devenues la norme. Au menu aujourd'hui, premièrement, à l'intérieur de la plateforme. Deuxièmement, les stratégies de filtrage intelligentes. Troisièmement, la navigation sur la carte. Quatrièmement, l'évaluation de la valeur financière réelle. Et on termine avec le flux de travail quotidien recommandé. Section 1, à l'intérieur de la plateforme, visualiser l'inventaire des ventes pour taxes au Canada. Ce qui saute vraiment aux yeux avec la répartition de l'inventaire actuel, c'est cet équilibre assez étonnant entre les terrains vagues et les propriétés résidentielles. À l'inverse, on remarque que les actifs commerciaux et les terres agricoles se font beaucoup plus rares. Côté géographie, l'action se passe clairement dans l'Est. La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick mènent le bal pour le nombre d'inscriptions publiées, suivi par le Québec. C'est un excellent indicateur pour savoir où se concentrent les opportunités en ce moment. Toute cette masse d'inventaire, la plateforme la rassemble dans des fiches visuelles hyper claires. Le numéro de l'eau municipale, les dates de vente, les premières métriques financières, tout y est centralisé. Fini de jouer aux devinettes, on a l'heure juste dès le premier coup d'œil. Section 2, stratégie de filtrage intelligente. Éliminer le bruit. Au lieu de faire défiler à l'infini des centaines de dossiers à l'aveugle, la base de données propose des filtres opérationnels super précis. On peut vraiment isoler une région spécifique comme une municipalité régionale de comté ou même faire la différence entre une enchère publique en direct et un appel d'offres sous pli cacheté. La clé ici, c'est vraiment d'y aller avec une approche en entonnoir. On commence très large avec la province et la MRC pour couper le bruit, et ensuite on creuse de plus en plus profondément vers les municipalités exactes et le type d'actifs qu'on cherche. C'est littéralement la meilleure façon de ne rien échapper. Section 3, navigation sur la carte. Sécuriser le contexte géographique. Maintenant, au-delà des chiffres et des filtres, il faut bien comprendre où se trouvent ces actifs. Pour ça, l'interface utilise deux approches visuelles distinctes. D'un côté, on trace des polygones pour bien délimiter les frontières exactes d'un terrain. De l'autre, on dépose des épingles pour cibler des structures précises ou des adresses partielles. D'ailleurs, parlant de ces fameuses épingles, leur utilisation est cruciale pour des bâtiments comme les condominiums. Ça pointe exactement l'emplacement physique de la bâtisse sans donner la fausse impression qu'on devient propriétaire de tout le terrain autour. Honnêtement, c'est le genre de petits détails intentionnels qui sauvent des erreurs d'analyse qui peuvent coûter très cher. Section 4. Évaluation de la valeur financière réelle. Atténuer les risques dans les actifs fortement escomptés. Bon, il faut clarifier un concept financier super important pour garder la tête froide, la mise à prix minimale. Ce montant-là, c'est ni plus ni moins que le plancher, le billet d'entrée pour avoir le droit de participer à l'enchère. C'est basé sur les taxes municipales impayées, ça n'a strictement rien à voir avec la vraie valeur intrinsèque de la propriété. C'est là qu'on comprend le contraste critique. L'offre d'entrée, c'est juste la ligne de départ. La valeur évaluée, elle, sert de point de référence gouvernementale. Et c'est en mettant ces deux éléments face à face qu'on peut calculer l'écart initial, la marge potentielle de la transaction. Mais attention, une décote massive sur papier, c'est attrayant, on s'entend, mais la documentation de source est très stricte là-dessus. Ce n'est qu'un indicateur, absolument pas une garantie de profit. Un grand écart, c'est un fait, un signal clair qui dit qu'il faut enquêter plus en profondeur. Ce n'est pas un feu vert pour sauter à pieds joints. C'est exactement là que la vérification diligente entre en jeu. Avant d'engager le moindre dollar en capital, il faut passer à travers une liste stricte. Il faut absolument valider l'intégrité de la structure, fouiller pour trouver des passifs juridiques cachés sur le titre, bien comprendre les règles locales de l'enchère et, évidemment, anticiper tous les coûts pour remettre la propriété aux normes. Section 5, le flux de travail quotidien recommandé. Transformer les données brutes en décisions.
Alors, comment on attache tout ça ensemble pour le quotidien? Avec une boucle de travail très disciplinée en 5 étapes. On filtre par région, on isole le type de propriété, on valide sur la carte, on donne la priorité aux dossiers les plus complets et on extrait officiellement nos cibles pour faire notre présélection de vérification diligente. Simple et redoutablement efficace. Appliquer ce cadre analytique-là de façon constante, c'est comme avoir un mécanisme de triage ultra puissant entre les mains. Ça élimine la fatigue de recherche et ça garantit surtout qu'on déploie nos ressources uniquement vers des opportunités qui ont été validées et réfléchies. Pour boucler le tout, la grande réflexion qui s'impose est la suivante. Est-ce que l'intégration de ce flux de travail impartial et axé sur les données sera la clé ultime pour déverrouiller le potentiel de ces propriétés en toute sécurité? Quand on voit à quel point des données bien structurées transforment l'approche d'un marché aussi complexe, ça donne définitivement envie d'explorer ces chiffres sous un tout autre angle.